Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et pour donc cette troisième vidéo, on va parler une fois de plus du Nikon D7000. Nous allons aujourd'hui dégrossir 3 points. Le premier, les touches donc de façade du D7000. Les touches latérales gauche, donc on va se pencher sur les touches qui se trouvent à ce niveau-là. Voilà, la touche bracketing, la touche flash, la touche autofocus. Sachant que pour la touche bracketing, on a Electron 521 qui m'avait posé une question et je vais essayer de lui répondre de façon rapide. Et hop, on va revenir comme ceci, que tout le monde voit bien. Nous allons ensuite peut-être voir un petit truc que j'ai commandé, que j'ai reçu samedi, et je vais peut-être vous en parler. Allez, on commence tout de suite. Donc, en premier lieu, les touches de façade du D7000. Donc, nous avons, je vais prendre le petit découpe, alors c'est pas un couteau, hein. C'est un découpe-lettres, c'est un ouvre-lettres, assez ancien. Voilà, avec la Tour Eiffel et Napoléon. Vous avez donc en façade la touche AEL, AFL. Alors, c'est une touche qui a plusieurs fonctions, donc on va pouvoir regarder ça, le paramétrer donc, dans les menus du D7000. Donc, sa fonction de base, la fonction principale en fait, c'est de mémoriser, ou plutôt bloquer, soit la mémorisation d'exposition, soit l'autofocus, de l'instant qu'on appuie dessus. Donc en gros, si par exemple je l'ai réglé en mémorisation d'exposition, je vais shooter le soleil ou n'importe quoi, je vais bloquer l'exposition, la mémorisation d'exposition avec cette touche, et l'exposition ne changera plus. C'est-à-dire que si j'ai verrouillé un sujet qui était en contre-jour, donc j'ai bien réglé mon exposition, je peux recadrer et reprendre une autre photo et l'exposition ne changera pas. Donc il faut savoir que on peut changer tout ça donc, en allant dans les menus. Donc si on va dans les menus et dans commandes, tout en bas, j'espère que vous voyez bien, vous avez donc une possibilité donc avec la touche F5, enfin dans le menu F5, de régler les commandes AEL, AFL. AE, c'est en fait le réglage de l'exposition, et AF, c'est le focus, l'autofocus. Si je vais donc dans ce sous-menu, j'ai la possibilité de régler cette touche, de la définir en tant que mémorisation d'exposition et autofocus, mémorisation d'exposition seulement, mémorisation d'autofocus seulement, mémorisation expo, AF on ou mémorisation FV. Pour survoler les touches rapidement, donc la première, c'est en fait, si vous faites la mise au point et l'exposition, elles sont mémorisées dès l'instant que vous appuyez sur cette touche. La mémorisation d'expo seulement, en fait l'exposition est mémorisée lorsque vous appuyez sur ce bouton, uniquement l'exposition. Si vous vous bloquez sur mémorisation AF, eh bien la mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez sur ce bouton. Donc là, la mise au point sera verrouillée. Ici, Mémo Expo. Donc en gros, quand vous appuyez sur le bouton AE, AFL, ici, l'exposition est mémorisée et le reste, jusqu'à ce que vous appuyez de nouveau sur cette commande, enfin sur cette touche. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de laisser le doigt dessus. Vous appuyez sur la touche, ça reste verrouillé. Tant que vous n'avez pas rappuyé dessus ou que vous n'avez pas éteint l'appareil photo, la commande est verrouillée. Ensuite, on retourne dessus, ça c'est la mise en veille. AF on, ça veut dire que quand vous appuyez sur cette touche AEAF, toujours, pour activer l'autofocus, vous servez cette touche pour vraiment faire le focus sur un point précis de votre photo. C'est-à-dire qu'en général, c'est le bouton avant qui vous sert à faire la mise au point puis le déclenchement. Et bien là, pour le coup, c'est ce bouton qui vous sert à faire la mise au point. Ça a plusieurs avantages, bon, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Là, ce serait trop long et j'ai pas le temps de tout voir en détail. Donc voilà pour la touche de verrouillage AEL, AFL. Ensuite, nous avons la touche ici du Live View. Cette touche, vous la faites pivoter
Et en la faisant pivoter, vous voyez que ça active l'écran. Bon là, je peux régler ma mise au point, histoire qu'on voit un petit peu ou pas du tout. Remarque, on s'en fiche un petit peu de tout ça. En gros, cette touche-là vous sert à activer le mode Live View et le petit bouton qui est au milieu à démarrer une vidéo. C'est tout. La petite molette en dessous, le sélecteur, donc qui vous permet en fait dans les menus de vous déplacer tout simplement de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Et vous validez avec la petite touche OK qui est au milieu. En dessous, ce bouton-là, ça c'est un bouton qui est quand même assez important. Ce bouton vous sert à verrouiller en fait. Je vais mettre en Live View, vous allez comprendre. Là par exemple, je peux déplacer par défaut la mire pour faire le point sur un endroit donné. C'est-à-dire que là, je me déplace en haut, en bas pour faire le point. Si je verrouille, par exemple, je fais de la photo de produit, je me verrouille à un endroit, je fais mon focus à un endroit, je veux plus que ça bouge, hop, je me mets sur L. Ça veut dire que là, on ne peut plus déverrouiller. Je peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, n'importe où. Ça ne se déverrouille pas. La mise au point se fera toujours à l'endroit sélectionné. Il faut que je le redéverrouille pour pouvoir ensuite refaire ma mise au point ailleurs. Voilà. En dessous, la touche Info, plusieurs fonctions. Alors, par défaut, quand on appuie sur cette touche, on affiche les réglages de l'appareil photo. Je suis en mode manuel à 1/40 de seconde, la focale à 3,5, je peux faire 214 photos, j'ai la balance des blancs en automatique, ISO 100, mon collimateur réglé, on le voit bien, il est en bas, on peut le remettre au milieu, je prends mes photos en RAW, et si j'appuie une deuxième fois dessus, on a un sous-menu rapide qui me permet en fait de changer quelques paramètres. Donc par exemple 1080-24, ça c'est l'enregistrement des vidéos, je peux tout simplement changer mes vidéos, la qualité vidéo ici. Je peux activer la réduction de bruit automatique ou ISO, je peux changer l'espace colorimétrique en passant en Adobe RVB, changer alors la commande du bouton PV qui est sur le devant, changer l'enregistrement, le picture control, la qualité des photos, voilà. C'est vraiment un petit menu, un sous-menu rapide qui vous permet de changer des réglages principaux sur votre appareil photo. L'autre fonction de la touche Info, quand vous êtes en mode Live View, ça affiche plusieurs choses. Donc là, en fait, vous voyez, ça affiche en fait une sorte de mire. C'est pas une mire, en fait, c'est juste pour pouvoir vous régler de niveau. C'est-à-dire que, hop, je change ça. Si je fais ça, vous voyez, le petit trait jaune passe, le petit trait vert passe au jaune et repasse au vert. Ça veut dire que en gros, quand on est jaune, on n'est pas de niveau. Dès l'instant que les traits sont à peu près placés, hop, on est vert et je peux reverrouiller ma tête, ma rotule et je suis de niveau. C'est assez pratique quand on travaille avec un trépied pour placer les plans bien à niveau. Si je rappuie dessus, ça me donne juste les informations du mode photo. Je prends des photos en RAW, en balance des blancs automatique, en manuel. Si je rappuie une autre fois dessus, toujours en mode Live View, la touche Info, on a des informations sur l'enregistrement vidéo. C'est-à-dire que là, j'ai coupé le micro, je suis en mode manuel, j'ai 20 minutes d'enregistrement, balance des blancs automatique, en 1080x24 images secondes, etc., etc. Si je rappuie une autre fois, on est en mode clair, j'appelle ça. En fait, non, en fait, il n'y a plus rien. En fait, c'est le mode où l'écran est à peu près clean. Et le mode quadrillage, donc pour cadrer, ça peut être pratique pour utiliser la règle des tiers, etc. Ça peut vous servir. Ensuite, on passe de l'autre côté. De l'autre côté, on a le bouton donc menu. Donc le Live View, je vais bien le couper. On a le bouton menu donc, qui nous permet de faire les réglages de notre appareil photo. Chose très importante, vous avez au-dessus de ces trois touches WB, ISO et Cal. Ces trois fonctions, qui sont juste notées au-dessus des touches, peuvent être activées en étant en mode photo. C'est-à-dire que là, je shoot. Si j'appuie sur la touche, donc point d'interrogation avec la clé, qui correspond à WB, balance des blancs, je
peux régler, alors là on ne le voit pas forcément comme ça, mais je peux régler en appuyant sur cette touche la balance des blancs et on le voit sur l'écran des portées. Là on peut régler la balance des blancs. Si j'appuie ensuite, je vais me remettre comme ça, si j'appuie ensuite sur ISO, et là en utilisant la molette arrière, je peux régler mes ISO. C'est-à-dire que là je vais me mettre comme ça, vous allez voir, là je règle mes ISO. On passe de 100 à 800 ISO, 3200, etc. Pour la balance des blancs, ce que je vous disais, voilà, là on peut changer la balance des blancs directement en appuyant sur cette touche. Cal, c'est pour régler en fait la qualité d'enregistrement des photos. Donc moi je me mets en RAW tout le temps, mais vous pouvez être en RAW plus basique, c'est des JPEG basiques, en JPEG normal et JPEG fine. Voilà, vous choisissez en fait la qualité d'enregistrement à ce niveau-là. Donc ces trois touches, par défaut en mode photo, en appuyant sur ces boutons, vous avez les fonctionnalités qui sont notées au-dessus des boutons. Sinon, le petit point d'interrogation est la clé. La clé, elle sert quand vous êtes en mode visualisation de vos photos. Si vous appuyez sur la clé, sur cette touche-là, il y a une petite clé qui apparaît qui verrouille la photo. C'est-à-dire que je ne peux plus effacer de photos. Impossible d'effacer les images protégées. En appuyant sur ce bouton, on verrouille chaque photo. Si vous faites une photo très importante que vous trouvez superbe, vous la verrouillez en appuyant sur cette touche-là. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce qu'il y a à l'écran. Ensuite, vous avez la touche avec un petit point d'interrogation sur la même touche. Ça veut dire que quand vous êtes dans les menus, par exemple, je vais mettre dans autofocus, mesure d'exposition, incrément de la sensibilité. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ben, vous appuyez sur cette même touche, et là vous avez une sorte de menu, de petit manuel qui s'affiche, donc ça vous permet de choisir la valeur d'incrémentation pour la sensibilité. Si je vais sur zone pondérée centrale, ça permet de choisir la taille de la zone. En gros, vous avez un mini manuel qui est intégré à l'appareil photo. Quand vous êtes dans les sous-menus et vous appuyez sur cette touche qui correspond donc à balance des blancs avec le point d'interrogation et la clé, vous affichez une sorte de manuel, voilà, qui vous explique chaque touche. C'est super. Donc on règle la balance des blancs, on a une sorte de petit manuel et on bloque, on verrouille les photos avec cette touche. Avec celle-ci, la touche ISO là, bon, vous avez simplement, quand vous êtes en mode photo, afficher vos photos donc en mode calendrier, faire le plus et le moins, quoi. Vous faites un plus, vous faites le zoom en fait sur vos photos. Tout simplement. Allez, je vais vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. La touche donc effacement, donc la corbeille vous permet d'effacer les photos. Par contre, quand vous appuyez sur la corbeille et que vous appuyez sur la touche qui se trouve ici, donc il y a deux touches où il y a écrit format dessus. Si vous appuyez sur ces deux touches en même temps, vous allez formater la carte mémoire qui est insérée dans votre appareil photo. Donc en appuyant dessus, vous allez attendre à peu près 2 ou 3 secondes, vous avez fort qui clignote. Si je rappuie sur ces deux mêmes boutons, une seule fois, j'efface tout. Si je ne fais rien pendant 6 secondes, ça s'annule. Donc vous appuyez sur la touche corbeille et sur la touche format du dessus. Au bout de 2 ou 3 secondes, vous avez format qui clignote. Si je rappuie dessus, sur ces deux touches en même temps, vous effacez tout. Voilà. Si on ne fait rien, ça revient en mode classique. Hop, voilà. Ensuite, vous avez le bouton de lecture qui vous permet donc de voir toutes les photos. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On se dépêche. On passe ici. Donc là, vous avez la touche flash, tout simplement. Là, au moins, c'est plutôt facile et plutôt rapide à mettre en œuvre. La touche flash, ça correspond au flash. Je suis trop fort, en fait. En appuyant sur ce bouton, on déclenche le flash au-dessus. Il s'ouvre. Et vous pouvez donc régler les modes de flash et sa puissance. Alors, j'y viens. Je vais vous montrer tout ça. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenu. Donc, en appuyant sur le bouton flash, donc on ouvre déjà le flash. Et si je maintiens ce bouton appuyé, vous avez des réglages de sous-menu en fait, en tournant la molette arrière et la molette avant. C'est-à-dire que si je tourne la molette avant, vous allez pouvoir régler, en laissant toujours le doigt appuyé sur le bouton de flash qui se trouve sur la gauche, vous allez pouvoir régler la puissance de votre flash intégré. Et si vous tournez la molette arrière, vous allez régler le mode photo. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, on a un petit œil qui apparaît, c'est le mode anti-yeux rouge. Mode arrière, c'est en fait la synchro lente, enfin c'est pas la synchro lente, c'est le réglage au second rideau. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'en appuyant donc, sur ce bouton, je reviens dessus,
Donc en appuyant sur ce bouton de flash qui est sur la gauche de votre D7000, vous allez pouvoir régler grâce à la molette avant la puissance du flash et grâce à la molette arrière les modes de fonction de ce flash. Ensuite, nous avons une petite touche qui est tout en bas avec AF que vous trouvez ici, AF et M. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir carrément désenclencher le mode autofocus de votre appareil photo. Donc, c'est-à-dire que si je reste en AF, l'autofocus intégré à l'appareil photo va travailler. Si je passe sur M, le mécanisme autofocus de votre D7000 est débrayé. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un objectif qui n'est pas compatible pour l'autofocus, vous allez pouvoir le déverrouiller, travailler en manuel en le plaçant sur M à ce niveau-là. Bien sûr, quand vous placez, vous avez un objectif qui est autofocus. Donc là, on est en AF autofocus. Là, on est en AF sur l'objectif. Si vous placez votre objectif sur manuel, donc autofocus manuel, coupez-le bien à ce niveau-là. C'est important. Je pourrais revenir en détail après dessus un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez la touche bracketing. Alors là, on va finir là-dessus, parce que donc Electron 521 m'a posé la question sur qu'est-ce qu'était le bracketing. On y vient tout de suite. Alors donc, pour en revenir sur le petit bouton AFM qui est sur le côté gauche de votre appareil, en appuyant dessus, ça change quelque chose au niveau de l'écran secondaire, donc ce que vous voyez. Vous avez la possibilité avec la molette arrière et la molette avant de changer des paramètres. C'est-à-dire que la molette arrière va vous donner la possibilité de passer en autofocus S, C et A. Bon, il faut savoir que le AFA c'est l'autofocus automatique, l'AFS c'est l'autofocus point ponctuel et l'AFC c'est l'autofocus continu. Moi j'utilise toujours l'AFS pour des sujets qui ne bougent pas, ou très très peu. Sinon je suis en AFC continu, pour une voiture, un chien, ou quelque chose qui se déplace, qui bouge. Vous avez donc la possibilité de choisir ces modes avec la molette arrière, et la molette avant vous permet de choisir les collimateurs. En AFS, là je suis sur un point. Si je tourne la molette, je suis en mode automatique. Donc là il utilise les 39 points autofocus du D7000. Si je me mets en AFC, je peux changer en fait les collimateurs, hop, utilisés sur le réflexe. Vous voyez, ça s'affiche bien à l'écran. Donc la zone d'autofocus automatique est plus ou moins grande. Voilà, je rentre pas plus en détail là-dessus parce que c'est pareil, on pourrait faire une longue vidéo à ce sujet-là. Je voulais juste vous montrer qu'en appuyant sur le bouton autofocus, enfin manuel sur le côté, on pouvait changer ces paramètres. Alors maintenant on va parler du bracketing. Donc au bracketing, la fonction peut être activée en appuyant sur le petit bouton qui se trouve sur le côté. Donc quand on laisse le doigt dessus, je vais vous montrer ce que ça fait. Je me remets là. Voilà, quand on laisse le doigt dessus, on affiche un off et 0,3. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, le bracketing, ça consiste à prendre la même photo plusieurs fois, avec plusieurs réglages d'exposition différents. Donc on parle plus souvent du bracketing d'exposition. C'est le plus couramment utilisé en fait. Mais il existe aussi le bracketing de mise au point, de balance des blancs ou de flash. Bon. Ça va te servir en fait, par exemple, quand tu souhaites prendre une photo d'intérieur, par exemple une cuisine, quand il y a une grande luminosité dans cette même pièce, par exemple tu as le soleil qui rentre par une baie vitrée ou tu as un spot ou un éclairage très puissant, donc du coup dans la même photo, tu as des meubles qui vont être sous-exposés et un extérieur qui va être surexposé. Donc tu as le choix, quand tu fais ta photo et que tu fais ta mise au point, et ton réglage d'exposition, tu as le choix soit de bien exposer la pièce, ce qui va donc surexposer l'extérieur, ou tu vas bien exposer l'extérieur, mais ce qui va sous-exposer la pièce à l'intérieur. Donc je vais montrer des photos par la suite. Par exemple, si tu souhaites, dans ce cas, bien exposer la pièce qui est plus sombre, dans ce cas, tu vas augmenter la luminosité captée par ton appareil photo grâce à la vitesse d'exposition. Donc en fait, tu vas passer par exemple, si tu as un 125e, tu vas passer à 1/50e. Donc tu fais rentrer beaucoup plus de lumière par le capteur, mais du coup, tu vas surexposer l'extérieur. Donc les réglages, voilà, il va falloir faire ça à tâtonnement.
Le bracketing te sert à pallier en fait ce genre de problème-là. Tu fais plusieurs photos, en général c'est 3 photos, 3, 5, 7 photos, avec plusieurs expositions différentes. C'est-à-dire que toi, par défaut, si tu prends une pièce très lumineuse, tu vas te servir en fait du réglage d'exposition, par exemple qui est ici, pour augmenter ou diminuer l'exposition, la luminosité. Là, avec le bracketing, avec cette fonction-là, tu vas le faire de façon semi-automatique. On y vient tout de suite. Juste un petit passage pour vous montrer l'incidence de l'exposition sur une photo, que vous ayez bien une idée de ce que ça donne. Là, je vais jouer en fait sur la vitesse d'obturation. Donc là, si je tourne ma molette, là je surexpose complètement la photo. Si je la tourne vers la droite, donc à 1/8 millième, donc là j'ai carrément sous-exposé ma photo. Donc c'est tout le problème est là en fait. Quand on a vraiment un plan lumineux, c'est qu'on ne peut pas avoir et la végétation bien exposée et le ciel qui est très lumineux bien exposé. Il va falloir faire une concession. Le bracketing va vous permettre d'avoir une première photo dans laquelle le ciel en arrière-plan sera bien exposé, une deuxième photo où le tout sera un petit peu plus exposé, et une troisième photo où on va déboucher les ombres. Du coup, en empilant ces 3 photos sur Photoshop, par exemple, on aura une photo bien exposée. Donc, pour ce fameux bracketing, en appuyant donc sur le bouton BKT qui se trouve sur le côté latéral gauche, et en utilisant une des 2 molettes, donc soit la molette principale, soit la molette secondaire, vous allez pouvoir changer certains réglages de cette fonction même du bracketing. Donc voilà, vous allez regarder sur l'écran ce que ça donne quand j'appuie sur le bouton. Donc là, par défaut, normalement, il est comme ça. Donc ça affiche à l'écran 0F 2.0. Donc là, il est éteint. Pour le mettre en fonction, on va se servir de la molette principale, donc soit en tournant à droite, donc on affiche 3F, soit en revenant sur la gauche, on affiche moins 2F ou plus 2F. Alors c'est pas compliqué. Ça veut dire que 3F, il va prendre 3 photos. Une qu'il juge bien exposée, une qu'il va sous-exposer et une autre qu'il va surexposer. Donc là, c'est tout simple. Ensuite, si je vais sur moins 2F, il va prendre une photo bien exposée et une photo moins exposée. Si je vais sur plus 2F, il va prendre une photo bien exposée et une photo surexposée. Vous pouvez, avec la molette secondaire, sélectionner le degré de surexposition ou de sous-exposition. Ça s'appelle des EV, donc vous pouvez le régler de 0,3 à 2 EV. Ça sera la différence qu'il y aura de luminosité entre chaque photo prise en mode bracketing. Alors il faut savoir que par exemple, si je me mets en mode bracketing 3F, donc là on prend 3 photos, et que je relâche, le mode bracketing est activé. Donc vous allez voir quand je prends des photos ce que ça donne. Donc j'en prends une. En dessous de bracketing, il y a le petit carré qui a disparu. J'en reprends une. Il y a la flèche de droite qui a disparu. Et là, la flèche de gauche et qui correspond au plus a disparu. J'ai pris 3 photos. Donc les photos vont s'afficher un petit peu sur l'écran, que vous puissiez voir ça en live. Donc là, soit vous appuyez 3 fois pour prendre vos 3 photos en bracketing, soit vous vous mettez en mode CH. Hop. Donc ce qui fait que en vous sélectionnant le mode bracketing 3 photos et en appuyant sur CH, en laissant le doigt dessus, il prend les 3 photos directement. Ça évite de faire bouger l'appareil et entre autres avoir des vibrations, des flous de bouger ou quoi que ce soit, bien que là je sois sur trépied. Si je passe par exemple en 2F, donc moins 2F, ça veut dire qu'il va prendre une photo bien exposée et une autre sous-exposée de 2 EV. Je voudrais qu'il les sous-expose un petit peu moins. On va se mettre à moins 0,7 EV. Après, faites les tests, vous verrez en direct ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous activez le bracketing en appuyant sur le bouton et en tournant la molette. Donc, soit il fera 3 photos, soit 2 sous-exposées ou 2 surexposées. Hop, et sur off, le mode bracketing est éteint. Alors,
pour le mode bracketing, j'ai pas de logiciel qui puisse capturer l'écran de mon Mac actuellement, mais je vais vous l'expliquer, je vais faire apparaître les photos. Donc sur cette première photo, d'intérieur et d'extérieur, on est dans un salon, donc on se rend compte que le canapé en premier plan, les rideaux, le mur sont clairement sous-exposés, que l'extérieur est par endroits surexposé, la terrasse par exemple, et il y a la piscine sur la gauche, on voit clairement que c'est surexposé. Donc voilà, c'est une photo moyenne au niveau exposition. Celle-ci est clairement surexposée. Donc là, c'est le mode 3 photos que je vous ai expliqué. Donc il prend une photo classique, celle que je vous ai montrée avant, il prend une photo sous-exposée et une photo surexposée. Donc la surexposée, ça donne ça. Donc l'extérieur est totalement cramé, donc c'est pas du tout intéressant, mais par contre, on a gagné des détails à l'intérieur. On voit la paire de chaussettes et le canapé mangé par le chien, on voit les murs et la couverture sur le canapé. La dernière photo, donc, qui est sous-exposée, est clairement sous-exposée. Par contre, on a récupéré des détails dans les palmiers, dans le bananier, dans une feuille de bananier, et dans l'eau de la piscine. Donc ces trois photos, par exemple, moi je travaille sur Lightroom CC 2015, si je sélectionne ces trois photos, et que je clique, je fais un clic droit, et je vais dans Fusion de photos et HDR, il va me faire un HDR automatique, donc là j'ai rien modifié, et ça donne ceci. Donc la photo, voilà, c'est du format RAW brut, que je n'ai pas retravaillé du tout, c'est vraiment brut de capteur, ce que vous voyez, mais on se rend compte que l'intérieur est quand même beaucoup mieux exposé parce qu'on voit la couverture, les chaussettes, le canapé, le mur, le rideau. L'extérieur est très bien exposé par rapport à avant, où on ne voyait pas la piscine et on avait perdu beaucoup de détails. Donc pour le coup, le bracketing a très bien fonctionné. Maintenant, on va voir le bracketing sur deux photos. Donc là, on part à l'extérieur. Donc on part en mode moins 2V. C'est le mode moins 2F plutôt, je dis n'importe quoi. C'est le mode moins 2F. Donc la première photo que voici est pas trop mal exposée, selon l'appareil photo. Et la seconde, comme on est dans le mode moins 2F, est sous-exposée. Alors on a clairement perdu du détail dans le premier plan, mais si on avait un ciel bleu, là le ciel est tout blanc, donc c'est pas terrible, mais si on avait eu un ciel bleu avec des nuages, bah du coup on aurait récupéré le détail dans les nuages. Même système dans le mode plus 2F, donc là la photo normale, donc au niveau de la végétation, pas trop de soucis, le ciel est bien blanc, et la photo surexposée ensuite, voilà, on est vraiment surexposé, donc étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de zone d'ombre très foncée dans la photo, bon, la surexposition ne sert pas à grand chose, mais voilà, ça fonctionne. On a ensuite le mode 3 photos, donc voici la première, qui est plutôt bien exposée. La végétation est plutôt bien exposée, bon, elle est un peu sous-exposée à certains endroits, mais avec ce problème de surexposition du ciel, on ne peut pas en un seul shoot faire une belle photo. Donc là, on a la végétation qui est pas trop mal exposée. La seconde photo qu'il a prise, donc, il l'a surexposée. Donc, on a cette photo-là, totalement cramée. Ça débouche toutes les ombres. Et la dernière, sous-exposée. Donc là, par contre, on a récupéré du détail dans le ciel. Donc, si on faisait un pack, en fait, de ces trois photos, ça donnerait ça. Voilà. J'espère que ce mini tuto pour le bracketing a servi et a surtout répondu à la question que m'a posée Electron 521. Si vous avez des questions, des envies particulières au niveau des tutos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors j'ai créé une adresse mail qui est dédiée aux questions pour la chaîne YouTube. Donc l'adresse s'affiche maintenant donc, sur la vidéo. C'est questions au pluriel .pixel@gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous voulez des renseignements particuliers au sujet de votre boîtier. Et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao. J'ai oublié la surprise. Enfin, pas vraiment.
oui et non. La première chose, c'est que dès l'instant qu'on commence à travailler au flash, qu'on s'intéresse un petit peu au travail au flash, on est tout de suite... il y a tout de suite une problématique, c'est les piles. Moi, par défaut, j'ai acheté voilà, dans une grande surface un pack de piles qui me coûtait 10 €. Il y avait 4 piles rechargeables et un chargeur. Mais c'est des piles qui tiennent pas très très longtemps et je suis un petit peu déçu quand même. C'est pas terrible. Je me suis penché sur le sujet et j'ai découvert les piles N-Loop. Les piles N-Loop, qui sont très très connues dans le milieu de la photographie, les photographes professionnels n'utilisent pratiquement que ces piles-là, sont des piles qui sont super efficaces. La recharge est un peu longue, mais elles tiennent la charge d'une façon juste géniale. Elles ont un pouvoir d'utilisation à peu près entre 2000 et 2100 charges, donc ce qui est juste énorme. Dans le temps, elles ne perdent que à peu près 30% de leur capacité en 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans d'utilisation, la batterie garde 70% de ses capacités. Voilà, jusqu'à moins 20 degrés, elle garde ses performances. Le petit truc sympa, écolo, et qui est toujours intéressant parce que qui peut le plus, peut le moins. Non, le truc sympa, c'est qu'en fait, elles sont conçues au Japon et qu'elles sont préchargées. Donc, quand vous les achetez, elles sont déjà chargées, mais elles sont préchargées au Japon dans un endroit qui les précharge avec des panneaux solaires. Donc, voilà, c'est le petit côté propre et renouvelable pour ces piles. Qui sont vraiment géniales. Moi, je les ai achetés, j'en ai acheté 8. Et je les ai achetés avec un chargeur Panasonic qui fonctionne plutôt bien. Parce qu'il faut faire attention aux chargeurs très bas de gamme. Moi, j'utilise ce chargeur. Elle charge à peu près 12-13 heures. Mais voilà, j'en suis super content. L'autre annonce rapide, c'est ceci. Donc, peut-être que vous aurez une vidéo sur ce matériel-là. Je vous avais dit lors d'une première vidéo, je crois que j'allais m'acheter un nouvel appareil photo. Ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai ce bébé-là. Je peux, si vous le souhaitez, vous faire des vidéos et vous en parler un petit peu. Bon, je vais continuer à parler du D7000, parce que c'est mon fer de lance au niveau de la chaîne YouTube, mais le D7002, c'est juste de la balle. Voilà, je vous en dirai plus une prochaine fois. Ciao, ciao!